Salut la compagnie, si comme moi vous êtes fan de Dragon Ball, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce du spin-off Dragon Ball Daima qui sortira en animé au mois d'octobre, là, donc c'est pour bientôt. Et on a eu là la chance d'avoir un petit trailer qui nous est proposé là d'environ 2 minutes. Et ce que je vous propose en fait, c'est de le regarder ensemble pour voir un petit peu ce que nous proposent ces nouvelles images et ensuite d'analyser un petit peu les trucs qui peuvent ressortir de tout ça. Allez, c'est parti! 40e anniversaire, putain, ça me rajeunit pas tout ça. Hein. Potala Dodoruchi. Putain, ils font tout pour mettre Toriyama en avant sur Dragon Ball. Hein. Ouais, ils sont mignons comme ça, hein, tous les personnages qu'on connaît. Hein. Par contre, je crois qu'on n'a pas vu Gohan à quoi il ressemble. Je serais curieux de savoir. Oh, les images de Dragon Ball Z en remake comme ça, c'est... Oh, stylé. L'animation a l'air vraiment top quand même, hein. Ça fait plaisir. Hein. Une conspiration. Ah, toutes les images qu'on connaît. Et un monde inconnu. Oh! Non, sérieux, le SSJ1? Par contre, j'aimerais bien qu'on voit d'autres personnages que Goku à l'écran, quoi. Hein. S'il y a que lui qui se bat, c'est dommage. Ah, il est tellement stylé, par contre, comme ça. Le royaume des démons, c'est cool, ça. On va pouvoir en apprendre plus sur eux. Je rappelle que c'est canon, hein. Il est trop mignon. Oh, Vegeta qui va se battre comme ça. Piccolo aussi. Putain, ça fait plaisir s'il participe aussi, parce que j'avais vraiment peur que non. Oh, ça y est, voilà. Bon, on est sûr. Putain, il va avoir le SSJ. Comme quoi, il a pas dû être trop nerf en termes de puissance, hein, mine de rien. Oh, stylé l'animation. Ah, et l'image vachement connue. Oh, ça annonce quand même du lourd. Ça annonce quand même du lourd. Bon, au premier abord, ça a l'air vachement sympa. Puis en plus, on sent qu'au niveau de l'animation, ils ont fait un vrai travail. Parce que c'est vrai que Dragon Ball Super, t'avais des épisodes, tu te disais, bon, ouais... C'est assez limite, hein. En fait c'était vraiment l'aléatoire. Si le combat était important, enfin si la scène était importante, c'était bien fait, mais dès qu'il y avait des trucs voilà, un peu moins importants, tu sentais que c'était fait à la va-vite et tout ça. Là, ça a l'air d'être un animé saisonnier, on sait pas combien il y a d'épisodes en tout, mais en tout cas on va pas avoir un anime fleuve de 50 épisodes, et c'est tant mieux. On privilégie la qualité à la quantité, pardon. Je vais pas me plaindre, hein, c'est top de faire ça. Deux choses qui m'ont surpris, une agréablement, l'autre peut-être un petit peu moins. Alors la première, c'est la présence du SSJ1, parce que en fait je pensais vraiment que, un peu à l'instar de DBGT, Goku allait être nerfé en termes de puissance, parce qu'il est, il est devenu enfant, ça le rajeunit, il est moins fort, etc. Je pense que c'est le cas quand même, mais je pensais vraiment que ça allait l'empêcher de se transformer et que pendant toute l'œuvre, on allait avoir un Goku normal, qui se battait avec son bâton magique, et puis c'était à peu près tout. Et finalement, non, il va avoir le SSJ1, qui sait, peut-être qu'il aura le 2 et le 3, ça, wait and see. Peut-être pas, je pense que si Dragon Ball Daima marche bien, il y a moyen de moyenner quelque chose pour avoir une suite. Peut-être, hein, je sais pas comment ça va finir, ça se trouve, ça finit sur un plot twist, ça finit sur ils redeviennent adultes et tout ça, wait and see, mais ça peut aller crescendo et monter haut. Après, si ça se passe avant Battle of Gods, ce que j'ai compris, t'es sûr d'une chose déjà, c'est qu'on n'aura pas l'arc-en-ciel au niveau de la couleur des cheveux. Ça va Après, ils peuvent rajouter une transformation et dire « Oh, c'est uniquement pour les Saiyans enfants et que ça disparaîtra après. Hein, » Ils peuvent toujours faire ça, hein, ça les dérangera pas, mais j'y crois pas trop. J'espère que le SSJ1 est la forme maximum que l'on aura dans cet animé-là. Par contre, on nous a montré des images qui me font plaisir, c'est que on voit Vegeta et Piccolo se battre. Alors, j'espère que c'est pas juste un entraînement avant le départ de Goku, parce que j'avais lu un synopsis qui disait en fait que Goku partait avec Kaioshin pour essayer de régler le problème dans le royaume des démons. C'est ce que j'avais lu grosso merdo. Et donc pour moi, je m'étais dit, bah merde en fait. Ça sert à quoi d'avoir fait un lore avec des personnages intéressants, des Piccolo, des Gohan, des Goten, Trunks, Vegeta, si c'est pour dire allez vous faire foutre, en fait on prend que Goku. Je trouverais ça super dommage. Surtout que c'était un des reproches qui avait été fait avec Dragon Ball Super, et je sentais qu'ils avaient pris en considération les critiques qu'on avait fait à l'époque, sur le fait que tout était auto-centré sur Goku. Bon là, ça a l'air d'être le cas quand même, mais j'ai vraiment envie que Vegeta, Piccolo, surtout eux deux, ne soient pas mis ne soient pas dégagés de l'histoire et qu'on se focus uniquement sur Goku, parce que c'est clair que c'est pas Kaioshin qui va se battre. Hein.
Soyons clairs, Kaioshin, il vaut rien. Je suis curieux, par contre, des personnages qui ont été ajoutés. Il y a l'air, quand on voit le mec, là, je sais plus où il est, évidemment, j'ai pas... Ah si, c'est là. Ce mec-là, il a pas l'air super gentil. Je sais pas pourquoi, il ressemble à un Kaioshin, mais je pense que c'est pas un Kaioshin très sympatoche, vu sa tête, en tout cas. Voilà. Elle, pareil, elle fait très vilaine. Elle fait très vilaine, si je puis dire, dans ce genre de choses. Donc, je suis vraiment intrigué de l'histoire qu'on va avoir. J'ai cru comprendre en plus. J'ai cru comprendre en plus qu'à un moment donné, on voyait... Alors, il y a d'autres personnages qui vont apparaître, et tant mieux. T'as les images de Goku, c'est tellement... On retrouve vraiment le Goku mignonnet de l'époque Dragon Ball, mais en version 2024, et je trouve ça plutôt cool. Il y a juste... on va voir... Attendez, si j'arrive à le trouver. Il y a un groupe de méchants, à un moment donné, qu'on voit... Et j'ai cru comprendre des rumeurs qui ont été racontées que on chercherait des Dragon Ball spéciales, peut-être dans le royaume des démons, qui elles ont des pouvoirs différents et qui ont été utilisés justement pour transformer Goku et ses amis en enfants. Dans quel but? Ça on le saura sans doute en regardant l'animé. De ce qu'on voit là, j'ai vu des rumeurs comme quoi ces gens-là par exemple, on voit une sorte de protubérance ronde, si je puis dire, dans le bide en gros, le torse et le ventre là pour les deux qu'on voit. Ce serait des Dragon Ball, et en fait ils utiliseraient l'énergie de ces Dragon Ball spécifiques pour être plus puissants. Ce qui expliquerait pourquoi ils ont un power-up capable de rivaliser avec Goku, déjà. Et en plus de ça, ça justifierait pourquoi il faut absolument les arrêter pour récupérer les Dragon Ball, afin de refaire le vœu inverse, et de remettre la taille normale, et l'âge normal, à tous les personnages que l'on connaît, voilà. En espérant vraiment qu'on fasse participer la Z-Team, pas forcément en entier, j'ai pas forcément envie qu'Yamcha se batte, hein, ou Chaozu, hein, ne faites pas ça pitié, mais c'est vrai que Piccolo et Vegeta, s'il y a vraiment un certain nerf de puissance des Saiyans, il y a moyen que Piccolo redevienne pas aussi fort qu'eux, mais que la différence de niveau soit pas assez grande pour qu'il serve à rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a un combat important, tu vas pas demander à Piccolo de faire équipe avec Goku. Ça sert à rien, Piccolo il a à la ramasse, bon. Plus depuis le film super-héros, on est d'accord, mais en tout cas, avant, il était un peu à la ramasse, hein, c'est pas pour rien qu'il a pas participé au fight dans l'arc-bout. Et là, je suis content, en fait, j'étais content parce que, pour moi, ça permettait de les mettre en avant, voilà. Mais bon, je reste quand même mitigé, pas parce que c'est Daima avec ce que je vois, parce que ce que je vois me laisse espérer vraiment le meilleur, mais c'est juste que j'ai l'habitude, en fait, d'espérer beaucoup de Dragon Ball ces dernières années, et je suis pas le seul, je pense, et au final d'être un peu déçu, donc... On va se contenter de profiter de ce qu'on a, sans trop s'enthousiasmer pour le moment, et voir si ça vaut le coup, et j'espère que ça vaudra le coup, parce que ça permettra de relancer sans doute quelque chose en termes d'animé, parce que pour l'instant, c'est le calme plat depuis l'arc du tournoi du pouvoir, et c'était 2018, hein, le tournoi du pouvoir, c'était il y a 6 ans déjà que c'est fini. Ça fait 6 années. C'est long, 6 ans, vraiment. Hein. Il y a aussi un truc que j'ai noté, alors peut-être que je me trompe, hein, mais dans aucun trailer, on a vu Gohan. Et je pense que s'ils font ça, c'est forcément pour une bonne raison. C'est parce que Gohan va avoir un rôle important à jouer et qu'ils nous le cachent. Je croise les doigts vraiment pour que ce soit ça et pas juste Gohan, on s'en fout, il participe pas du tout donc on le met pas à l'écran. Je veux voir Gohan participer pendant Dragon Ball Daima parce que ça me paraît important. C'est un personnage essentiel à l'œuvre, qu'il ait arrêté de se battre parce qu'il aimait pas le combat et qu'il préférait les études, ce qui fait qu'il est moins fort que Goku et Vegeta, même si maintenant c'est un petit peu dur à dire avec Dragon Ball Super Hero. Ok, moi ça me dérange pas du tout. J'ai jamais trouvé ça incohérent en fait que Gohan, arrête de travailler pour ses études et que du coup il soit plus vraiment au centre de l'intrigue. Mais là en fait avec Dragon Ball Daima, s'il rajeunit, il était déjà une putain de bête à cette époque-là, largement plus fort que Goku au même âge. Donc sans dire qu'ils ont la même puissance qu'à cette époque-là, je me dis que la différence de puissance entre Gohan et Goku, elle doit pas être si énorme que ça à ce moment-là. Je dirais peut-être même que Gohan est plus fort que Goku au moment où il baisse en puissance. Donc vraiment, il faut pour moi que Gohan ait un rôle important dans l'œuvre, pas juste faire un combat et partir retourner à l'école, hein, voilà, ça me ferait chier ça. Donc wait and see. Je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour. J'espère que vous allez me donner votre avis aussi sur tout ça dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes enthousiasmé? Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer? C'est quoi l'intrigue, le synopsis, tout ça, tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on verra aussi Vegeta en SSJ1? Parce que là, on a vu que Goku. Vegeta s'est battu, mais en mode normal. Si Goku là, pourquoi pas Vegeta dans l'idée? On verra bien. Voilà, dites-moi tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, pardon. Pouce bleu, abonnement et partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!